L'expo s'est faite sur plus de 10 ans et les œuvres, au fur et à mesure, je les modifie en fait. Et puis j'en rajoute pas mal. Parce que j'aime bien travailler, comme c'est pas mal les thèmes, c'est de l'art engagé. Et je travaille pas mal sur les droits de l'homme et sur l'environnement. Et je trouve que sur l'environnement, c'est pas mal que ce soit dehors avec des plantes. Justement, qui reprennent le dessus sur les déchets, entre autres. C'était plus musée, mais là, comme j'arrête pas de remettre plein de plantes, de fleurs, c'est devenu un jardin musée. Les deux vont ensemble parce que c'est relativement lié quand même. Dans certains cas, par exemple, si on prend le cas de la pyramide qui est une œuvre qui est sur les déchets, justement, quand les humains auront disparu, il y aura des pyramides de déchets. Et là, il y a la nature qui reprend le dessus. Donc c'est très important que je fasse les deux en même temps, en fait. Ça peut être que pour les plantes, bon, c'est un peu dommage, mais parce que les œuvres existent, donc autant les regarder aussi. Who has brought us to this joyous day. Go in peace, go as peacemakers. Elles sont très parlantes, donc en fait, il faut venir visiter. Je suis très souvent là, mais de toute façon, les œuvres sont expliquées une par une. Il y a une petite explication, donc les gens peuvent. Et après, ils peuvent aussi poser des questions si je suis là. Oui. Je suis en train de l'agrandir et de rajouter. Ouais, ouais, ouais. Il faut compter 1 heure à 2 heures pour visiter l'exposition. En fait, ça dépend, parce que comme je rajoute des nouvelles plantes qui sont assez rares dans la région, mais qui sont adaptées à la région, du coup, c'est des plantes que les gens ne connaissent pas. Mais autrement, printemps-été, c'est super beau, parce qu'il y a des nouvelles fleurs tout le temps, quoi. Mais comme j'ouvre que de fin avril, début mai à fin septembre, c'est-à-dire 5 mois, oui, évidemment, il y a des iris qui vont être au mois de juin et après, il y a les lotus, c'est au mois d'août. Donc, il y a des moments, effectivement, où les plantes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est intéressant, effectivement, peut-être de venir plusieurs fois. Pour les gens qui habitent pas trop loin, ils peuvent venir plusieurs fois dans la saison où c'est ouvert.
les lames, en fait, elles me permettent de raconter une petite histoire en 3 images, quoi. Donc c'est pas mal. Donc on va de droite, il y a une image, au milieu et à gauche. Et du coup, ça me permet donc de raconter une petite histoire. Ouais. C'est de l'art cinétique. J'ai travaillé, enfin, quand j'étais photographe, j'ai photographié pas mal d'artistes qui faisaient des œuvres cinétiques. Donc c'est vrai que ça m'a aussi inspiré. Alors j'étais photographe quand j'avais 18 ans pour pas mal d'artistes type César, Vasarely, enfin énormément, Max Ernst, etc. Ce qui fait que depuis, il y a certaines œuvres où je rends hommage à ces personnes-là, ou à des gens d'ailleurs que je n'ai pas rencontrés, type Brancusi, où j'ai fait une colonne sans fin avec des déchets, mais qui a la même morphologie en fait que la sculpture de Brancusi.